Elle se retrouve possédée suite à sa rencontre avec Sai Baba. Le monde est soumis au pouvoir du démon. Satan est accompagné d'innombrables prophètes qui conduisent au mensonge. Ces personnes existent dans et en dehors de l'Église. Elles prétendent parler en son nom, mais parlent au nom du monde, provoquant une confusion chez les fidèles. Un médium est une personne qui possède des dons surnaturels. Les médiums qui ont reçu un don de Dieu ne cherchent ni la publicité ni l'argent. L'humilité, le dénuement et la discrétion sont les caractéristiques les plus importantes pour trouver un médium fiable. Ils laissent Dieu conduire à leur porte ceux qui en ont besoin. Ils ne demandent jamais d'argent, car celui qui ne possède rien ne peut que se fier à la divine providence. Dieu aime les pauvres, et si un médium de Dieu commençait à rechercher l'argent, son don lui serait immédiatement retiré. Mais Satan aussi peut offrir des dons à ses serviteurs, comme la clairvoyance, lire dans les pensées d'autrui, faire des diagnostics médicaux, éliminer toutes les douleurs physiques par l'imposition des mains, se souvenir du passé de personnes qu'il ne connaît pas ou prévoir leur avenir. Ces personnes ont fait un pacte avec Satan pour avoir toutes sortes de pouvoirs afin de demander sans cesse de l'argent à ceux qui viennent leur demander de l'aide. L'argent constitue la première tentation du démon car il permet de tout acheter. Sur les recommandations d'un magnétiseur, une femme décide d'aller rencontrer Sai Baba, un grand guérisseur en Inde, pour guérir son père d'un cancer en phase avancée et aux chances de survie quasiment nulles. Arrivée sur les lieux, elle repère à travers la foule un prêtre catholique et décide de lui demander si elle peut se fier à ce guérisseur. Le prêtre la rassure en lui affirmant que Sai Baba est Jésus venu sur la terre. Il poursuit son discours en lui assurant qu'elle peut avoir confiance en ce gourou, puisque c'est un prêtre catholique qui lui dit. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce prêtre est mis sous surveillance par ses supérieurs du Vatican concernant ses positions hérétiques. Ce prêtre, fasciné par Sai Baba, est devenu un de ses disciples après avoir vendu son âme et son corps à Satan à travers une demande faite au gourou. Sai Baba fait apparaître dans sa main droite de la cendre et demande au père et à sa fille de l'avaler. Se sentant comme ensorcelée, la jeune femme se jette à ses pieds en s'écriant que son corps et son âme lui appartiennent pour l'éternité. À ces mots, le gourou sourit et sort de la pièce. Au début, son père semble regagner des forces, mais sa santé s'aggrave et il finit par mourir. Quant à sa fille, elle continue de vénérer Sai Baba et rejoint même des adeptes. Aidée par son fils qui se méfie de ce gourou, elle se rendra dans un groupe de prière. Elle entre dans l'église pendant que le groupe prie et réagit sur le champ. Sortant en courant de l'église, en hurlant plusieurs fois qu'elle est possédée par le démon et qu'elle n'a rien à voir avec ces gens-là. Sur les conseils de son fils, elle décide de se faire aider. Lorsque le père amorphe entre dans l'église où elle l'attend, il s'avance vers elle, mais la jeune femme bondit sur ses pieds et s'enfuit en hurlant qu'elle a vu un monstre. Elle lui dira ensuite qu'elle l'avait vu comme un monstre sans yeux, au visage difforme et qui paraissait empreint de toute la méchanceté du monde. Les séances d'exorcisme dureront des années et l'exorciste comprendra que Sai Baba est un gourou étroitement lié à Satan. Il a été capable de faux miracles et de fausses guérisons qui ne donnent rien, de magie, de faire apparaître des objets du néant et de parvenir à convaincre des milliers de personnes qui l'entraînent vers la perdition, pour les abandonner ensuite. Se prenant pour un dieu et se définissant comme tel, il a emmené de nombreuses âmes avec lui. Durant les exorcismes, la jeune femme devait recracher toute la poudre que le gourou lui avait demandé d'ingérer pour pouvoir être délivrée. La délivrance fut extrêmement difficile et elle mit plusieurs mois à recracher entièrement le peu de poudre qu'elle avait ingéré en Inde. Mais sa délivrance a été possible grâce à un fait dont la possédée elle-même n'avait pas connaissance, celle d'avoir été confiée à la Vierge lors de sa naissance. Des enfants possédés. Le père amorphe conseille de baptiser les enfants dès la naissance, car le baptême est un puissant exorcisme. Et les personnes possédées non baptisées sont plus nombreuses. Le diable peut choisir des victimes qui n'ont commis aucun péché, comme un fœtus par exemple. Cela peut être fait par un acte de sorcellerie, voulant toucher l'enfant en devenir. Dans ce cas, l'enfant naîtra possédé. Les signes sont très clairs. Si l'on fait rentrer l'enfant dans une église ou si les parents prient, il se mettra à pleurer sans raison. Au fur et à mesure que l'enfant grandira, ces phénomènes seront de plus en plus marqués. Possession d'un nourrisson. C'est le père, catholique pratiquant,
qui remarque les comportements étranges de son bébé. Chaque fois qu'il se rend dans une église avec son enfant, ce dernier se met à sangloter de désespoir. Il devient rouge, les veines sont visibles, et il paraît animé d'un feu incontrôlable. Les cris du nourrisson sont anormaux pour son âge, mais les médecins n'ont décelé aucune maladie et suggèrent aux parents d'attendre qu'il grandisse. À peine l'exorciste prononcera quelques mots que l'enfant se mettra à hurler et à pleurer, à tel point que son père sera obligé de le poser par terre pour éviter une chute. Au bout de quelques mois et plusieurs séances d'exorcisme par semaine, l'enfant est délivré. La possession chez les enfants peut être terrible, violente, frénétique et puissante. Lorsque des enfants possédés grandissent, un signe très clair témoignant de la possession émerge, la perfidie. Elle dépasse tout entendement et ne correspond pas à l'âge de l'enfant. L'enfant montre une réelle volonté de détruire et à faire le mal, comme s'il s'agissait d'un trait de sa personnalité. Meurtre d'un petit garçon de 3 ans par 2 garçons de 10 ans, victimes de maltraitance par leurs parents. L'enfant disparaît alors qu'il était en train d'attendre sa mère à l'extérieur d'un magasin. Il sera traîné sur 4 kilomètres, pleurant et appelant sa mère. Malgré ses plaintes, son refus de marcher et ses débats, aucune des 38 personnes qu'ils croiseront sur leur chemin ne s'arrêtera pour l'aider. Il est emmené dans une gare désaffectée et est frappé à coups de pierre, de briques et d'une barre d'acier. Il le bourre de coups de pied et l'un des 2 garçons le frappera si fort au visage que l'empreinte de sa chaussure y restera. Ils lui bourreront la bouche de piles volées, après lui avoir fait subir des sévices sexuels. La victime présentera des fractures sur de nombreuses parties de son corps. Enfin, ils l'abandonneront encore vivant sur les rails qui longent la gare, après lui avoir recouvert la tête de cailloux, afin qu'un train lui passe dessus et que sa mort paraisse accidentelle. Peu après, le corps est coupé en 2 par un train, mais selon le rapport d'autopsie, la petite victime était déjà morte. Les diverses analyses psychologiques révéleront que l'un des 2 garçons, fils d'un alcoolique, a été régulièrement violé par son père, qui s'en prenait également à ses frères. Quant au 2e garçon, fils de parents divorcés qui ont tous 2 un passé de dépression pathologique, son grand frère et sa petite sœur partagent eux aussi des problèmes de comportement. À l'école, les 2 garçons étaient maltraités et moqués sans arrêt. Les 2 jeunes meurtriers se sont rapprochés car ils subissaient tous les 2 de la maltraitance. La violence des pères sur leurs enfants est l'une des voies favorites de Satan. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger le fait que le premier ait été violé par son père. Souvent, les enfants possédés par le démon ont d'abord été maltraités par leur père. La violence du père est un véritable canal de transmission d'une efficacité redoutable pour laisser passer le diable. La faute des pères retombe sur leurs fils par une transmission du mal. Tous les enfants violentés par leur père ne finissent pas possédés, mais ils sont plus nombreux. Les pères exercent sur leurs enfants une paternité spirituelle que les mères n'ont pas, et la bénédiction d'un père sur son enfant aura un bien plus positif que la bénédiction de la mère. Les violences sexuelles ou physiques des pères engendrent des possessions profondes. Possession d'une jeune fille de 18 ans, victime d'abus sexuels par son père. Elle vient voir le père amorphe car elle pense être possédée depuis ses 7 ans, période où son père, déjà violent, a commencé à abuser d'elle. Cela fait une possession de 11 ans, c'est-à-dire un laps de temps assez long permettant au démon de bien s'enraciner. Malgré la mort de son père, son état ne s'est pas amélioré. Elle n'a jamais de chance, n'arrive pas à prier, ni à rentrer dans une église. La première séance débute et le démon réagit sur le champ à l'exorcisme et tente de se débattre malgré les liens qui le maintiennent. La possédée bave et se débat. Lorsque l'exorciste lui demande son nom, une voix rauque et lugubre se présente comme le cauchemar de la possédée, qui est entrée en elle grâce à son père. L'exorcisme durera encore 3 longues heures, durant lesquelles la possédée manifestera de violentes réactions aux paroles de l'exorciste. À la fin de la séance, elle n'est pas délivrée et ne se souvient de rien. L'exorciste lui donne rendez-vous la semaine suivante, lui recommande de se confesser et de chaque jour s'approcher d'une église, lui assurant que si elle le fait tous les jours, dans quelques mois, elle réussira à entrer. Possession d'une jeune fille de 14 ans au cours d'une séance de spiritisme.
Un soir, la jeune fille se fait entraîner par une camarade de son école à une séance de spiritisme. Cette dernière lui propose de sortir sans lui en révéler l'objet. Arrivée dans une maison de campagne dans un bois, elle découvre 10 personnes encapuchonnées en train de pratiquer une séance de spiritisme. Ils implorent les esprits en leur demandant de leur parler, puis ils sacrifient au diable un animal qu'ils venaient de capturer. Malgré sa terreur, la jeune fille n'ose pas s'enfuir et ne le peut pas, car sa camarade la tient fermement et la force à regarder. La cérémonie dure 1 heure, puis elles rentrent chacune de leur côté. Une fois arrivée chez elle, ses parents l'accueillent et elle laisse échapper un flot d'injures. Ils sont surpris, car elle n'a jamais juré ni eu de comportement agressif. Or, ce soir-là, il est impossible de la calmer et de l'approcher. Elle jure, insulte, blasphème, crache, mord et hurle. Face à son état, son père, catholique pratiquant, décide de l'emmener voir un exorciste au beau milieu de la nuit. Arrivé devant le père amorphe, ce dernier commet une imprudence et s'approche trop de la jeune fille qui bondit, l'attrape par le poignet et le mord. Il se met alors à prier et 10 minutes plus tard, la jeune fille s'affaisse sur le sol. La délivrance fut instantanée car le mal n'avait pas eu le temps de s'enraciner. Au cours de la séance de spiritisme, le démon était entré dans son corps, mais les quelques heures ne lui ont pas suffi à s'incruster pleinement. Un des signes d'une possession puissante et enracinée, c'est le silence du diable. Plus le silence dure longtemps, plus le démon est profondément enraciné dans le corps dont il s'est emparé. Possession d'un petit garçon de 7 ans. Il s'agit d'un enfant qui ne parle jamais et reste silencieux toute la journée. Un jour, il s'est arrêté de parler. C'est un petit garçon constamment déprimé et malgré les nombreux médicaments, son état n'a montré aucun signe d'amélioration. Durant l'exorcisme, il baisse la tête mais ne réagit pas. À la fin de la 2e séance d'exorcisme, le père amorphe conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas de possession, compte tenu de l'absence de toute réaction démoniaque. Mais à ces mots, un très faible bougonnement sortant de la bouche du petit garçon se fait entendre, et durera 5 minutes, sans que l'enfant n'eût besoin de reprendre son souffle. Il continue alors l'exorcisme, le petit garçon lève la tête, et l'exorciste sent le mal qui émane de lui. Il veut poursuivre l'exorcisme, mais l'enfant est déjà redevenu lui-même, silencieux, la tête baissée, et a cessé de bougonner. Les séances d'exorcisme continuèrent 1 fois par semaine et dureront 5 ans. Pendant toutes ces années, il n'émettra que des bougonnements et des regards chargés de haine envers l'exorciste. Le père amorphe ne connut jamais la cause de la possession, mais un jour, d'une manière inexplicable, le démon a disparu. Ces différents cas de possession démontrent l'importance d'exorciser les enfants le plus tôt possible, par le baptême et par l'exorcisme si une possession survient, car le diable s'enracine violemment dans les enfants. Plus le temps passe, plus il est difficile de délivrer un enfant possédé par le démon. Le diable détruit tout et cherche toujours à dresser les uns contre les autres. Lorsque le diable réussit à dresser une mère contre un père, lorsqu'il parvient à diviser les familles, il atteint l'un de ses plus grands objectifs. Parce que le diable sait que 2 parents qui se séparent provoquent douleur et déchirure autour d'eux, à commencer par leurs enfants. Possession d'une femme suite à un pacte démoniaque pour faire carrière. Un jour, cette femme sera approchée par une adepte d'une puissante secte satanique qui lui proposera de vendre son âme à Satan afin de voir ses rêves de carrière et d'argent se réaliser. Elle acceptera la proposition en vendant son âme lors d'une séance de spiritisme. Une fois le pacte conclu, elle sera embauchée dans une importante compagnie. En 5 mois, elle franchira tous les échelons jusqu'à arriver au statut de cadre, avec un salaire 3 fois plus élevé et des intéressements à n'en plus finir. Mais un pacte avec le diable a un prix, et Satan manifeste sa présence dans sa vie. Il est libre dans ses mouvements et peut faire ce qu'il veut d'elle puisque cette âme lui appartient. Il se rend visible sur son lieu de travail en se manifestant par des attaques furieuses, des assauts de haine et de colère, la contraignant à se réfugier dans les toilettes pour éviter de faire du mal à quelqu'un. Ces attaques se produisent souvent lorsqu'elle est seule avec sa secrétaire. D'un seul coup, une vague de haine déferle dans son esprit, lui criant de se jeter sur elle, de la frapper et de la tuer.
S'enfermant dans les toilettes, elle donne de violents coups de pied et de poing sur les murs et se frappe la tête contre le carrelage, jusqu'au moment où elle retrouvera son calme. Les coups qu'elle se donne sont d'une telle violence qu'ils lui laissent des traces de bleu et d'hématomes difficiles à masquer. Satan ne lui laissant aucun répit, sa vie est devenue un véritable enfer. Sachant qu'elle ne pourra se libérer de Satan toute seule, elle décide de demander de l'aide au père Amorphe. L'exorciste la met alors sous un régime de prière quotidienne et lui conseille de couper tout lien avec la personne qui l'a incité à pactiser. Il lui recommande de porter la médaille miraculeuse autour du cou et de la prier en particulier lors des crises. Enfin, l'exorciste la préviendra que le fait d'avoir vendu son âme à Satan en pleine connaissance de cause demandera des années pour la récupérer. Au titre d'une par semaine, les séances d'exorcisme seront calmes et le diable continuera de se cacher. À l'inverse, il manifestera toute sa puissance sur son lieu de travail. Au début, la prière de la Vierge semble n'avoir aucun effet, mais au bout de quelques mois, son corps n'est plus marqué malgré les coups toujours aussi violents. 2 années passent avant qu'une proposition lui soit faite, celle de devenir le numéro 2 de l'entreprise. Elle demande conseil au père Amorphe qui lui répond de refuser cette promotion puisqu'il s'agit d'une épreuve. C'est Satan qui a fait sa carrière et qui lui fait cette offre puisque cette promotion dépend du malheur d'un de ses collègues qui sera licencié. Elle lui fait remarquer que quelqu'un d'autre prendra la promotion et que le vice-président actuel sera quand même licencié. Mais l'exorciste lui répond qu'à travers ce refus, elle dira non à Satan et cela contribuera à sa délivrance. Si elle accepte cette promotion, ce sera pour le diable la preuve qu'elle est toujours de son côté, et il utilisera cette preuve contre la Vierge et devant Jésus-Christ. Ayant refusé la proposition, sa carrière dégringole et 6 mois plus tard, elle est licenciée. Elle restera au chômage pendant 2 années qui seront très difficiles, mais elle sera délivrée. Dans les jours qui suivirent sa délivrance, elle trouvera un nouvel emploi. Avec ce cas, on s'aperçoit que certains possédés consentent à Satan de leur plein gré. Ce type de pacte est pratiquement impossible à dénouer puisqu'il implique notre volonté. À travers ce type de contrat, on confie son âme à Satan pour l'éternité. Les pactes démoniaques lient les humains à Satan. Ils peuvent toucher la sphère professionnelle ou la sphère privée. Un contrat de cette nature n'est pas régi par les lois terrestres, c'est-à-dire qu'aucune instance judiciaire ne vous sera d'aucune utilité. Seul Dieu pourra vous aider. Après avoir conclu le pacte, la personne sera présentée à d'autres selon la chose demandée. S'il s'agit d'argent, il sera volé, car Satan n'est pas un magicien. L'argent vient bien de quelque part, et il le déplace simplement. Lors d'un pacte, Satan demande toujours l'âme de la personne contractante, qu'il récupérera au moment de sa mort. Une âme est la seule chose qui intéresse le démon. Tout ce que peut offrir la terre de matériel, il n'en a pas besoin. Satan est toujours intéressé par les âmes pour tenter d'atteindre Dieu en les lui arrachant, les damnant en enfer avec lui. Conclure un pacte avec Satan a un prix. Certes, tu peux obtenir ce que tu demandes, sous certaines conditions, et en faisant très attention à la formulation du pacte, mais à quel prix? Au prix de ta vie et de ton âme, car beaucoup de maux accompagnent le contrat. La possession démoniaque, la drogue, l'alcool, la prostitution, etc. C'est toujours bien au début, puis le mal s'installe progressivement et gagne de plus en plus de terrain, jusqu'à pousser la personne au suicide dans le cas le plus abouti. Reconnaître ses torts et vouloir être délivré ne suffit pas. Le pacte demeure et il faut en payer les conséquences. L'âme peut être sauvée, mais le corps peut mourir sous la volonté et par les mains de Satan. Possession d'une religieuse et d'un prêtre. Par la possession, Satan provoque une séparation entre les personnes qui sont consacrées à Dieu et Dieu lui-même. Possession d'une sœur dans un couvent. La religieuse est l'une des plus dévotes, estimée de tous, elle ne manque à aucun de ses devoirs et c'est la plus assidue de son ordre. Mais du jour au lendemain, son comportement change brusquement. Lorsqu'elle entre dans la chapelle, elle se sent mal, sa tête lui tourne et une force monte en elle, lui disant de fuir. Elle a l'impression d'étouffer, au point qu'elle doit sortir et rentrer dans sa cellule, où elle a retiré tout objet béni ou sacré car il la terrifie. Les jours passent et son état empire. Tout ce qui évoque le sacré l'irrite, et dès qu'elle aperçoit un prêtre ou une des sœurs, elle s'enfuit à toutes jambes pour éviter de se mettre à hurler ou l'agresser.
Dès le début de l'exorcisme, la sœur se transforme en serpent qui rampe sur les coudes et les genoux avec une agilité qui n'a rien d'humain. Elle rampe dans toute la pièce, passe entre les pieds des deux autres sœurs qui l'accompagnaient, tournant autour de l'exorciste sans jamais s'approcher ni le toucher. La possédée a la bouche remplie d'écume, elle montre les dents comme un félin et tire la langue comme un serpent. Elle crache des clous, des vis, des ciseaux et des articles en métal de différentes dimensions. À la fin de la séance, la sœur ne se souvient de rien, et l'exorciste lui donne rendez-vous une fois par semaine. La séance suivante, elle est méconnaissable et semble avoir vieilli de plusieurs années, car le diable l'a tourmentée sans ménagement toute la semaine. Le démon lance à l'exorciste un regard lui faisant comprendre qu'il a saisi l'intention de la sœur de se plier aux séances d'exorcisme. Puis, elle se transforme à nouveau en serpent et recommence à ramper dans toute la pièce. Le démon siffle, mais ne répond pas aux questions de l'exorciste. Il hausse la voix et la sœur s'arrête, tournant la tête dans la direction de l'exorciste alors que son corps reste parfaitement immobile. Elle bondit sur lui, mais son visage frappe le crucifix que l'exorciste a placé devant lui pour se protéger. Durant les semaines qui suivirent, l'exorciste n'obtiendra aucune réponse du démon. Posséder un prêtre ou une religieuse n'est pas facile, mais si le démon y parvient, il fera tout pour ne pas lâcher sa victime. Dans ce cas précis, sa stratégie est simple. Il ne parle pas à l'exorciste, s'empêchant de révéler son nom. Au bout de 2 mois, personne ne se présente au rendez-vous. La mère supérieure et toute la communauté ayant décidé d'interrompre les séances d'exorcisme. Depuis ce jour, le père amorphe n'entendra plus parler d'elle. Souvent, les prêtres et les religieuses possédées ne réussissent pas à être délivrés, car leurs supérieurs mettent fin à l'exorcisme, par peur de la violence du diable qui se déchaîne entre les séances. Possession d'un prêtre. La possession a débuté peu avant son ordination. Une femme de la paroisse était venue le voir pour lui demander de l'aide, car elle pensait être possédée, et pensant qu'elle était folle, son entourage l'évitait. Alors par pitié pour elle, il commanda au démon de venir en lui, et le démon obéit sur-le-champ. Depuis, chaque fois qu'il célèbre la messe, il doit s'empêcher de hurler une grossièreté qu'une voix forte et puissante hurle durant la consécration, tout en s'efforçant de ne pas s'échapper de l'église. Durant la séance, le prêtre fera remarquer plusieurs fois, de manière extrêmement calme, que l'exorcisme est inutile puisqu'il se sent très bien, et demandera si la séance est bientôt terminée. À la fin de la séance, un silence de glace tombe sur eux. Le prêtre semble bouleversé et ne se souvient de rien. Les séances d'exorcisme dureront plusieurs années au titre d'une par semaine. Mais le fait que la possession ait duré 9 ans et que le possédé soit un prêtre rendra l'exorcisme extrêmement difficile. Dieu permet les possessions pour permettre aux personnes qui en sont victimes de gagner en sainteté par leur souffrance, mais aussi pour d'autres personnes qui en ont besoin. Satan se déchaîne plus particulièrement sur ceux qui se sont consacrés à Dieu et les soumet davantage à la tentation. Parvenir à s'en emparer est pour lui une immense victoire, puisque par un effet de domino, un prêtre en enfer emmène beaucoup d'âmes avec lui. 2 femmes mariées victimes de sorcellerie. Le premier cas ne fut pas réalisé par le père amorphe. L'exorcisme durera 15 séances. En mai 1920, une femme se présenta dans un monastère pour demander une bénédiction. Elle confia au prêtre les phénomènes étranges qui lui arrivaient et qui ont commencé il y a 7 ans, l'amenant à penser au suicide. Une force mystérieuse à laquelle elle ne peut pas résister s'empare de son corps, l'obligeant à danser le tango pendant des heures jusqu'à s'écrouler. Elle chante d'une voix superbe des chansons qu'elle n'a jamais entendues, tient de longs discours en langues étrangères et fredonne sur sa faim imminente. Elle déchire avec les dents tout ce qui lui tombe sous la main, exécute de véritables acrobaties en sautant d'un meuble à l'autre, rampe comme un serpent sous les meubles, rugit, hurle et miaule. Elle peut prévoir ce qui va se produire dans le futur et est capable de rapporter des discussions auxquelles elle n'a pas assisté et qui se sont déroulées à des centaines de kilomètres de distance. C'est comme si une personnalité différente de la sienne s'imposait à son corps, faisant d'elle son jouet. La première séance d'exorcisme débuta le 21 mai 1920 à 14 heures. À peine la première prière fut récitée que la possédée s'étira en écartant les bras comme un félin qui s'éveille.
Brusquement, elle posa ses mains sur la pointe de ses pieds et se lança avec une grâce stupéfiante dans les airs pour retomber comme une couleuvre au milieu de la salle. Son corps paraissait métamorphosé et son visage avait pris une allure terrifiante. Immédiatement, elle s'adressa à l'exorciste en hurlant d'une voix basse et grondante, en lui demandant qui il était pour oser venir l'affronter, et lui révéla son nom, suivi d'injures. Le démon tentait de dévier les questions de l'exorciste, mais le prêtre ne céda pas et lui demanda ce que signifiait son nom. La possédée se mordit les bras et les mains, cherchant à agripper l'habit de l'exorciste. Il finit par hurler que cela signifiait être lié si bien que l'on ne peut plus se détacher. Le terme lié renvoie à l'art de la sorcellerie. La répétition diminue la puissance du maléfice, c'est-à-dire que lorsqu'un sorcier réitère son maléfice plusieurs fois pour contrer avec la puissance de l'exorcisme, le maléfice s'affaiblit. Le pouvoir du démon dépend du pouvoir que le sorcier lui donne. Le démon se montre insolent envers l'exorciste et refuse de se faire commander par lui. En entendant le nom de Dieu, la possédée détourne le visage et demeure immobile pendant plusieurs secondes, mais il révèle qu'ils sont 7 démons présents dans le corps de la femme. Contraint par l'exorciste entre des sursauts d'une violence inouïe qui mettent à dure épreuve les assistants tentant de la maintenir, le démon révèle la date à laquelle il est entré, par un sort jeté par une sorcière. Il révèle également qu'il a envahi les autres membres de la famille, puisque lorsque la possédée est malade, les autres le sont aussi. Le démon ajouta qu'il partira lorsque la possédée aura rejeté la boule employée pour le maléfice qu'elle a dans le ventre. Les séances suivantes seront autant violentes que terrifiantes. L'exorciste parviendra à obtenir de nombreuses informations sur la possession, mais les 8 démons présents dans le corps de la possédée ne voudront pas lâcher prise. Depuis que la possession avait commencé, le démon se faisait passer aux membres de la famille comme étant l'âme sainte du grand-père de la possédée, également présent dans son corps. Cette voix donnait d'excellents conseils qui calmaient immédiatement et sur le moment les fureurs de la possédée. Toute la famille entretenait une grande vénération pour ce grand-père. Mais lorsque le prêtre l'interrogea sur cette âme sainte, le démon lui lança un regard sournois. Tandis que le prêtre dévoilait sa supercherie, le démon riait aux éclats. La dernière séance se déroula le 23 juin 1920, lorsque la possédée rejeta la boule qui avait servi au maléfice, liant les démons à son corps et fut délivrée. Mais après la délivrance, le démon qui la possédait ne disparut pas. En effet, une fois expulsé, le démon continue à attaquer, semer la mort et la destruction. Un démon est un esprit sans corps et éternel qui ne peut pas mourir. Les exorcistes sont les premiers sujets des attaques des démons qu'ils ont chassés. Suite à la vengeance du démon, un ami de la famille qui avait assisté aux exorcismes mourut soudainement comme le démon lui avait prédit. Un homme de l'entourage de la famille de la possédée se mit à adopter un comportement incrédule. Un jour, afin de défier son entourage, il demanda pourquoi le démon ne venait pas le posséder. Quelques années plus tard, il sera frappé de phtisie et regrettera ses paroles. Puis ce sera au tour de l'exorciste, qui un jour aura l'impression de recevoir un grand coup sur la tête, mais en regardant autour de lui, il n'y avait personne. Son cou ne soutiendra plus sa tête, et il passera son temps penché, le menton sur la poitrine. La terreur ne l'abandonnera pas, ni envers l'évêque qui avait ordonné l'exorcisme. Au cours des séances, le démon avait prédit sa mort qui arriva telle qu'elle fut annoncée. Cas d'une femme mariée qui a vu ses relations avec son mari se détériorer depuis le jour de son mariage. Tout a commencé il y a 10 ans, à la sortie de l'église, le jour de son mariage, où son mari lui a reproché d'avoir été trop froide avec sa mère, et depuis, pas une seule journée ne s'était passée sans se disputer avec son mari. Pendant ces 10 dernières années, le moindre détail provoquera des disputes, et son mari ne cessera de lui répéter qu'elle se comporte mal avec sa mère. C'était comme s'il y avait un intrus entre eux, et l'épouse explique qu'ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Sa belle-mère a rompu toute communication depuis la cérémonie, coupant toute relation. Elle refuse de la voir, et cela fait 10 ans qu'elle n'a plus de ses nouvelles, contrairement à son mari qui lui téléphone et la voit souvent. L'exorciste évoque la possibilité que sa belle-mère lui ait jeté un sort le jour de son mariage,
et lui propose de revenir avec sa robe de mariée afin de confirmer l'hypothèse du maléfice. Dans un champ, il dépose la robe au sol et l'asperge d'essence avant d'y mettre le feu. La robe ne brûle pas. Il verse davantage d'essence et recommence, mais il n'y a rien à faire, la robe ne brûle toujours pas. Il est évident qu'un maléfice a été jeté sur la robe de mariée, afin que le mariage soit gâché et que l'épouse soit malheureuse. Le père Amorphe bénira la robe avec de l'eau sainte chaque jour pendant 2 mois. Puis il rappellera la propriétaire de la robe et cette fois la robe prendra feu. Il est nécessaire de brûler le vêtement ensorcelé et de jeter les cendres dans l'eau courante. Suite à la destruction de l'objet qui avait servi au maléfice, sa vie de couple s'améliorera de jour en jour, mais l'exorciste précise que sa belle-mère restera une présence négative tant qu'elle restera en vie. L'égoïsme, l'amour maladif de ce genre de femmes pour leurs fils sont des perversions qui viennent de Satan. Au lieu de les combattre, elles les entretiennent, préférant étouffer leurs fils au lieu de participer à leur bonheur. C'est une grande victoire pour Satan lorsque ce dessein se réalise, puisqu'un couple divisé laisse de la souffrance derrière lui.